terminer un cantique pour nous, une adoration. Au Père de voici, comme Moïse pouvait dire, j'ai la parole difficile, mais ta parole est ma bouche. Parle au travers de ta vie que je suis, et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que cette parole soit accompagnée de ton onction et de ta puissance. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse restaurer, que ta parole puisse délivrer ce matin. Je m'abandonne véritablement entre ta main. Fais de moi un instrument entre ta main. Seigneur, je promets de te rendre toute la gloire parce que tu mérites cela. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Père, merci parce que ton nom est glorifié en ce lieu dans nos vies. Oh Jésus-Christ et Nazareth qui est comme toi. Personne ne peut t'égaler, personne ne peut t'imiter. Je prie ce matin, en fait, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ et de dit. Amen. Amen. Alléluia. Regarde ton frère et ta soeur à côté, dit, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le avec joie, dis-le, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Oh, maman Tabitha a dit dimanche dernier, c'est un privilège dans la présence de Dieu. Et David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit, je suis dans la joie lorsque je suis dans la maison de Dieu. Dès l'instant qu'il entend, allons dans la maison de Dieu, son cœur est inondé de joie. Alléluia. Est-ce qu'il était dans la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Ce Dieu-là, il est bon. Alléluia. Chaque fois, quand je refais le film de ma vie, je me rends compte que ce Dieu il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Les mots sont faibles pour lui convaincre sa bonté. Alléluia. Alors, avant d'entrer dans mon message, je vais lire un passage. Alléluia. Marc chapitre 5, son verset 1 à 15. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Il vint au-devant de Jésus un homme. Sortant des sépulcres. Sortant des sépulcres du cimetière. Et possédé d'un esprit impur. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. La Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme vivait dans le cimetière. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Personne ne pouvait le mettre. Car souvent, Oui. il avait eu les fers aux pieds Oui. et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Il avait rompu les chaînes. Et brisé les fers. Brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut. Il accourut. Se prosterna devant lui. Se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t il entre toi et moi? Jésus. Jésus. Fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait. Car Jésus lui disait. Sors de cet homme. Sors de cet homme. Esprit impur. Esprit impur. Et il lui demanda. Et il lui demanda. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Légion est mon nom. Quand on parle de légion, on parle d'une multitude d'esprits impurs qui accablent la vie de quelqu'un. Lui
Lui répondit-il, Oui. car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment Oui. de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait 2000, et ils se noyèrent dans la mer. À une seule personne, 2000. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici d'un homme qui était dominé par des esprits impurs. Le diable a ruiné la vie d'un homme. Le diable a détruit la vie d'un homme. Alléluia. Certainement, cet homme avait une femme, avait des enfants. Mais il était dominé par des esprits qui l'ont fait élire domicile dans un cimetière. Marie étant vivant, il était comme mort. La Bible dit que cet homme était esclave du diable, était esclave des esprits impurs. Cet homme ne connaissait pas la liberté. Cet homme était tellement dominé par le diable, au point même que les personnes qui connaissaient lui ont apporté leur aide. Ils l'ont enchaîné. Mais la Bible dit qu'il a quoi? Il a brisé les chaînes. Alléluia. Regardez comment le diable peut détruire la vie d'un enfant de Dieu. Regardez comment le diable peut ruiner la vie d'un homme. Le diable a rendu cet homme à l'état animal, au point même qu'il faisait peur aux personnes qu'il fréquentait. Alléluia. Tellement les esprits qui le dominaient l'ont rendu esclave. Il n'était plus maître de lui-même. Alléluia. Les hommes ont pris la bonne décision. Ceux qui le connaissent, ceux qui le côtoient, ont pris la bonne décision de pouvoir lui apporter leur aide. Mais la Bible souligne un fait particulier. C'est que cet homme, il brisait les chaînes. Ces personnes lui ont apporté leur aide. Pourquoi? Pour qu'ils puissent éviter de se faire mal. Alléluia. La Bible dit que cet homme prenait des pierres pour se mortifier. Il se faisait du mal avec des pierres. Alléluia. Au point qu'il ne sentait pas la douleur parce qu'il était dominé, il était esclave. Le Seigneur dit à un enfant de Dieu, quand tu es esclave de quelque chose, quand tu es dominé par quelque chose, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Cet homme était tellement esclave de ses esprits que lui-même ne se rendait pas compte qu'il dormait dans un cimetière. Alléluia. Les personnes qui le côtoyaient ont apporté leur aide à cet homme. Mais cet homme a rompu les chaînes. Alléluia. Je vais dire à un enfant de Dieu,
La force humaine ne peut jamais vaincre le diable. La force humaine ne peut pas résoudre ton problème de péché. La Bible dit, ceux qui le connaissaient, ils lui ont apporté leur aide. Ma force, la force des frères et des sœurs en Christ, unis, la force humaine unie, ne peut jamais vaincre la force du mal. Jamais. Et c'est là le problème des chrétiens que nous sommes. Les chrétiens de nouvelle génération. Il connaît son péché. Il sait ce qui le domine. Mais il accuse les frères et les sœurs. Le pasteur, il ne m'apporte pas l'aide qu'il faut. La Bible dit dans ce passage que l'homme m'a dit qu'il était possédé par 2000 démons. 2000 esprits impurs. Mais ça ne l'a pas empêché de s'approcher de Jésus. Alléluia. Amen. La force humaine ne peut pas te délivrer de ton péché, ne peut pas résoudre ton péché. La seule personne qui est capable de résoudre ton péché, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme, malgré l'amour que manifestaient ceux qui le connaissaient, arrivé à cet moment, il ne pouvait pas le maîtriser. Il y a le frère en Christ à qui tu donnes des conseils, tu parles de Jésus, tu mets le doigt sur son péché. Mon frère, c'est la force humaine. Tu lui dis, tu donnes des conseils. Mais tant que tu ne t'es pas approché de Jésus, tu ne trouveras jamais la solution à ton péché. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est capable de vaincre la force du malin. Amen. Je suis venu dire à un enfant de Dieu ce matin, Jésus est venu mourir à la croix pour ton péché. Amen. Pour mon péché. Aucun pasteur n'a payé le prix à la croix pour toi. Amen. Ton frère en Christ que tu vois, il n'a pas payé le prix à la croix pour toi. Amen. Les caprices dans l'église, c'est parce que tu ne veux pas changer. La seule personne capable de changer ta vie, la seule personne capable de changer ta destinée, le plus important, ce n'est pas le commencement. Cet homme, certainement, avait eu une renommée. On l'appelait le fou de... Mais quand il s'approchait de Jésus-Christ de Nazareth, c'est sa fin qui a été présentée. La Bible dit qu'il a retrouvé ses sens. Quand tu es dominé par un péché, quelqu'un qui est insensé. Alléluia. Cet homme, certainement, comme je l'ai dit auparavant, avait une femme, des enfants. Mais regardez comment le diable a détruit sa vie. Regardez comment le diable a détruit sa vie. Il a rendu à l'état animal. Cet homme a perdu sa dignité. Écoutez-moi bien. Quand j'étais moins jeune que ça, on côtoyait un ami qui avait pour père, chaque fois qu'il était alcoolisé, il faisait pipi sur lui. Son fils était dans la honte. Chaque fois, on doit appeler et qu'on vient le ramasser. J'ai dit le ramasser parce qu'il était versé. Il faut le ramasser. Il était dominé. Son fils ne faut qu'apporter l'aide. Mais la force humaine ne peut pas vaincre ce qui le domine. Moi qui te parle, voici ma grande soeur, ma vie. Ceux qui m'ont connu, ceux qui me côtoient aujourd'hui, croient que c'est par ma propre décision.
Non, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Amen. Je fumais. Moi, je ne partage pas la cigarette, la cigarette. C'est-à-dire, il y a une fumeuse. Tu achètes paquet. Le paquet, cartouche. C'est que mon mois est garanti. Alléluia. Arrivé à un certain moment, je prends la décision, la force humaine. J'achète un paquet de cartouches, je dis, j'écrase. À partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. 2 jours après, 23 heures du matin, aïe 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 aïe. Bien aimé, le péché, résoudre le péché, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu chantes au groupe musical. Ce n'est pas parce que tu tiens un micro pour présider. Ce n'est pas parce que tu es un quelconque responsable dans une église. Cela ne va pas résoudre ton problème de péché. Alléluia. La seule chose qui est capable, la seule personne qui est capable de résoudre ton problème de péché s'appelle Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je suis parfois attristé quand je vois les chrétiens qui viennent à l'église par rapport au pasteur. On a dit, ah, le pasteur Emmanuel, tu n'as rien compris. Il y a les chrétiens qui viennent à l'église par rapport au groupe musical. Et quand tu vas finir le louer, si tu ne t'es pas approché véritablement de Jésus, tu retournes encore à ton péché, ton fardeau. Alléluia. La Bible dit que cet homme était dominé, il n'était pas conscient. Il n'était plus conscient de ce qu'il dominait parce que lui-même, il n'était pas maître de lui, au point qu'il a perdu sa dignité d'homme, sa dignité d'être humain. Combien de fois le diable t'a sujeté, t'humilie. Mais tu viens à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais tu ne prends pas conscience qu'il y a quelque chose qui domine ta vie. Venir à l'église est une bonne chose. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu lui donnes ta vie. Amen. Cet homme, quand il s'est rapproché de Dieu, il s'est rapproché de Jésus-Christ de Nazareth, il a eu la solution à son problème. De qui te rapproches-tu? Alléluia. Alléluia. On a dit, il s'est rapproché de Jésus. Aucun péché ne peut être résolu si tu ne t'approches pas de Jésus. Alléluia. Un jour, j'ai quelqu'un de cette dernière qui m'a dit, tu vois telle soeur, oui, elle m'a parlé ainsi, il m'a parlé, j'ai dit, mais la personne qui a le droit de marcher sur ton pied, c'est la personne qui est proche de toi. Alléluia. La personne qui a la possibilité de marcher sur ton pied ne peut pas être à 1 kilomètre de toi. Tant que tu ne t'approches pas de Jésus-Christ, tu ne trouveras jamais la solution à ton problème. Alléluia. Tu vas me dire, mais le Seigneur s'est investi dans les hommes de Dieu. Oui. La Bible dit ceci. Alléluia. Ce que Dieu nous révèle est à nous. Ce qui est caché est à lui. Alléluia. Il n'y a que lui qui est capable de sauver ton cœur. C'est lui seul qui te connaît mieux que toi-même. Il connaît le pasteur mieux que lui-même. Il connaît le responsable mieux que lui-même. Il connaît la responsable mieux qu'elle-même. Il connaît le peuple de Dieu mieux que le peuple de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le thème que je veux partager avec toi, la vérité t'affranchira. La vérité t'affranchira.
Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont prêts à tout moment à raisonner avec la parole de Dieu. Mais quand tu poses la question, tu dis la parole de Dieu est Dieu. Il raisonne avec la parole de Dieu. Alléluia. Tant que tu te trouves dans le raisonnement, bien-aimé, tu n'auras pas la solution à ton problème. La vérité t'affranchira. Jean chapitre 8, le verset 30 à 36. Jean chapitre 8, verset 30 à 36, je lis la parole. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, Il lui répondit, nous sommes la postérité. voilà encore cette génération de chrétiens. Il répond encore à Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la prospérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne sommes jamais été esclaves de quelqu'un. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais comment dis-tu que vous deviendrez libre? Verset 34. Ah, moi je parle en langue. Parce que quelqu'un qui parle en langue peut être dominé par un péché. Mais c'est quelqu'un qui est responsable. Même si le pasteur m'a mis responsable, le pasteur il t'a mis responsable, lui. Il n'est pas Dieu. Lui, le pasteur m'a mis responsable, c'est parce qu'il a une certaine maturité. Alléluia. Il y a des personnes on met responsable. Quand on regarde l'âge, ils vont parler aux jeunes, ils vont écouter. Alléluia. Amen. Jésus, à 12 ans, était plus mature que les personnes qui avaient déjà 60 ans. Oui, ma fille. En vérité, En vérité, je vous le dis, je vous le dis. leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché Quiconque se livre au péché est esclave du péché. est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. le Fils y demeure toujours. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Et si l'esclave ne peut pas demeurer dans la maison, et si tu es esclave du péché, tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens le matin, mais la nuit, ils savent se mentir à eux-mêmes. Généralement, il faut aller dans le mariage chrétien. C'est là que tu vas savoir qui écoute la parole de Dieu, qui accepte cette vérité et qui marche selon elle. Un modèle eux-mêmes est juste que c'est les païens qui portent. Quand tu les vois déjà, tu es plus que choqué. Tu as porté ton habit, maintenant pas tu fais comme ça. Le ventre est prêt. C'est toi qui as porté, tu as pris ton argent, tu allais acheter ce habit-là. Tu as mis de côté ta chrétienté. Tu as pris Jésus, tu as dit, bon, Jésus, aujourd'hui, je te mets de côté. Alléluia. Tu arrives à un mariage chrétien. Ceux qui se marient, monsieur et madame, sont des chrétiens. Non, ce que j'ai vu à Paris m'a vraiment marqué. J'ai vu un DJ chrétien, un chant. Il a fait animation. Il a imposé la chrétienté à ceux qui n'ont pas la chrétienté. Amen. Alléluia. Il a imposé la chrétienté à ceux qui n'ont pas la chrétienté. Qui t'a dit que dans la maison de Dieu, on n'a pas le droit de danser? Qui t'a dit que le diable a créé une musique? Tu es obligé de mettre Jésus de côté pour un instant et puis te laisser
La Bible dit quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Frère, la vérité libère. La vérité, même dans la vie de tous les jours, la vérité libère. Alléluia. Vivre dans le mensonge et le compromis est une vie où il est impossible d'être vraiment libre. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu vis dans la peur que la police va te mettre la main dessus, parce que tu as escroqué des gens pour devenir ce que tu es, tu n'es pas libre. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas comme le fait qu'on soit riche. Jean était riche, il était terrible. Dieu n'est pas comme. Alléluia. Mais c'est comment tu as reçu ta richesse. Comment tu peux avoir beaucoup d'argent et chaque fois quand tu marches, tu regardes derrière. Ta voiture même au feu, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas libre. C'est une domination. Tu n'es pas libre. Alléluia. Il y a certains qui vivent des nuits blanches. Ils mènent une double vie. Tu es marié, tu as traité encore une relation extra-conjugale. Ça fait que tu ne dors pas la nuit. Alléluia. Tu es obligé de vivre dans le mensonge. Alléluia. Comment tu peux mener une vie et dans ta vie que tu mènes toi-même tu es suspect? Alléluia. Toi-même, tu dis que tu es chrétien, tu marches avec Jésus. Mais quand tu marches avec Jésus, toi-même tu sens que tu es suspect. Tu sais que tu n'es pas vrai. Alléluia. Tu es chrétien le matin. La nuit tu es païen. Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. Alléluia. Tu dis que tu as fait des vies. Et toi-même, dans la vie que tu mènes, tu es un suspect. Mais tu dis tu vis. Mais tu es comme le fou de Dara qui était dans le cimetière. Malgré qu'il vit, il était mort. Tu es dominé. Tu es esclave de ton péché. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Alléluia. Comment quelqu'un qui dit qu'il vit? Tu sais, quand tu vis dans la vérité, même ton téléphone sonne. Tu peux laisser ton téléphone à la disposition de quiconque. Précisément à ta femme ou à ton mari. Mais toi-même, si tes appels que tu reçois ne sont pas suspects, tu es dans la douche, tu es en train de te laver. Il y a savon sur toi. Tu attends ton téléphone sur le bras, tu passes serrer tout coup. Non, j'attendais un coup de fil important. Toi-même, il faut voir comment tu es dominé par le mensonge. Le mensonge te rend esclave. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Quiconque vit dans le péché est esclave du péché. Il n'y a pas âge. Je vous dis non, comme j'ai plus de 50 ans. Si tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. Ton téléphone, tu te laves, tu as ton téléphone.
ton téléphone, tu ne te sépares jamais. Parce que tu sais que ce qui est dedans est suspect. Même tes enfants te disent, papa demande, les enfants d'aujourd'hui, les gens t'ont manipulé le téléphone dedans, tu mens. Tu es suspect. Il ne faut pas l'enfant va découvrir des suspects. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, on va inventer. Non, les enfants d'aujourd'hui, ils aiment trop manipuler le téléphone. Ça va, si tu laisses ton téléphone, mais tu vas voir, hein. Laisse ton téléphone. Quand tu marches dans la vérité, que tu vis dans la vérité et que tu as accepté la vérité de la parole de Dieu, tu es un homme libre. Amen. Tu es un homme libre. Alléluia. Vous êtes marié, on dit, à la mairie, là, on dit, comment? Bien commun. Et la Bible dit, l'homme quittera sa femme et son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Mais pourquoi ton téléphone est personnel? Le problème du téléphone. Non, parce que le téléphone craint le Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant quand tu t'es marié, quand on faisait cette cérémonie nuptiale, on a dit l'homme quittera son père et sa mère. Si l'homme quitte son père et sa mère, sa femme aussi quitte son père et sa mère. C'est parce que la Bible va répéter ça par 2 fois. Et ça tâche aussi à son mari. Les deux deviennent une seule chaîne. Ta voiture est ma voiture. Ou bien l'homme va dire, moi j'ai construit ma maison, moi j'ai construit ta maison. Mais pourquoi toi ton téléphone? Oh, mais c'est le chute perso. Nos enfants disent, c'est perso. Il n'y a rien de perso. Tu es suspect. Regarde, il faut dire que tu es suspect. Non, regarde la CDD, dit tu es suspect. Non, tu es suspect. Regarde bien la CDD, dit non, tu es suspect. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont suspects dans leur marche chrétienne. Je vous dis la vérité. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on touche à leur téléphone? Dans leur téléphone, là, ils ont téléchargé des musiques païennes, mais que toi-même, si tu écoutes, tu vas avoir mal aux oreilles. Les jeunes, là, il y en a beaucoup, il y a les combien de ils ont écouté ces musiques qui font trop de bruit. Comme si les casseroles ont tapé. Comment, qu'est-ce que ça, est-ce que ça te fait du bien? Ça ne dérange pas comment on dit? Ça ne dérange pas. Mais quand, remarquez, quand mes fils et mes filles ont leur anniversaire, comme je n'aime pas leur anniversaire, quand ils m'invitent, papa, s'il te plaît, il faut venir, papa, il faut venir. Ah, on est venu. Ok. Quand j'arrive, je suis assis, j'ai fait exprès, j'ai tapé 1 heure, je suis assis, ils sont assis. Il y a ces hommes qui appellent et sont frères, papa est parti. Et c'est papa est parti. Parce que la robe elle a porté là. Ah! Et c'est que si papa a vu, il l'a dérangé. Mais écoute-moi bien. Quelqu'un dit un jour, la manière dont tu t'habilles, c'est comme ça que les gens viennent vers toi. Quand tu t'habilles classe, les personnes qui aiment la classe viennent vers toi. Quand tu aimes le désordre, c'est les désordonnés qui vont venir vers toi. Oui, il te dit la vérité. Écoute-moi bien. La vérité vient de la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas accepté cette vérité, tu ne seras jamais libre. Vous savez, quand j'ai connu Jésus-Christ de Nazareth, que je l'ai accepté, la première des choses que j'ai fait, je l'ai connu au bled. La première des choses, tous mes vêtements que je prenais pour séduire les femmes, je vous fais le moment d'habitant. Je vous dis la vérité. J'ai appelé mes cousins, ceux qui étaient encore dedans.
J'ai dit, prenez. Au bled, les chrétiens avaient une façon de s'habiller. C'est là-bas que j'ai appris à porter le pantalon t-shirt, comme vous appelez pantalon de ville. Hein? Je ne peux pas voir une marque passer et puis je vais laisser. Parce qu'à 16 heures, il faut qu'il soit propre. Hein? Il doit tourner dans le quartier. Il doit aller à la pêche. Et puis j'ai mon acolyte, mon frère et ami de tous les jours. On est dans les combats. On est dedans. Alléluia. C'est que j'ai dit, si c'est moi, ma grande soeur là. Quand j'ai connu Jésus-Christ, alléluia, j'ai dit, accepter la vérité, c'est ouvrir son cœur. En fait, que cette vérité puisse s'installer. Alléluia. Jésus a dit tout à l'heure, le Fils, il demeure. C'est là le problème des chrétiens. Je vais arriver. Alléluia. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est ce que la Bible dit. Tant que j'avais ces vêtements de séduction, alléluia, quand j'allais voir avant, tu sais, j'ai dit, ah, ça ma fille de quoi je parlais. J'ai dit, vous savez, ce que la Bible ne t'a pas enseigné, il ne faut pas t'enseigner sur toi-même. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as l'onction, tu pries, Dieu fait. C'est Dieu qui fait, c'est pas toi qui fais. Parce qu'on oublie beaucoup de choses. D'accord? Ah, j'ai l'onction. L'onction n'a pas effrayé le diable. Jésus a sorti les 40 jours du jeûne, c'est-à-dire les prêtres. Celui qui est sorti des eaux du baptême, et le ciel s'est ouvert. C'est de lui que je parle. Mais il est venu le tenter. C'est pas toi. Tu vas être ton parler en langue à deux paroles. C'est pas toi que le diable va peur de toi. Moi-même, je pense que le diable fait ma cabine. Alléluia. Ils sont dit, tu es l'enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas accepté et tu ne t'es pas rapproché de Jésus, ton problème de péché ne sera jamais résolu. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates 5, verset 1er, je lis la parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dès aujourd'hui, prends la décision d'être libre. J'ai dit, dès aujourd'hui, prends la décision d'être libre. C'est important. Alléluia. Comment pouvons-nous être libres? Nous allons relire Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Jésus fait une précision. Il dit si. C'est-à-dire ça dépend de toi. Il dit que tu aies la liberté. Pour que tu sois totalement libre. Pour que tu sois vraiment libre. Il te faut choisir de demeurer dans sa parole. Amen. Sa parole est la vérité. Amen. Et la liberté vient de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas accepté la vérité de la parole de Dieu, tu ne seras jamais libre.
Est-ce que Jésus nous fait comprendre? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est là le vrai problème avec les chrétiens aujourd'hui. J'ai dit les chrétiens aujourd'hui, oui. Le chrétien d'aujourd'hui, il a cru à Jésus, Seigneur et Sauveur. Mais il a un problème pour demeurer. Alors tu ne peux pas dire. La condition, c'est que tu demeures. Il va plus loin, il dit, le Fils, il demeure. Pourquoi le Fils demeure? Quand tu demeures, tu arrives à connaître le Père. Amen. Et quand tu connais le Père, tu arrives à faire la volonté du Père. Amen. Alléluia. Bien-aimé, connaître, c'est-à-dire croire en Jésus Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. Mais refuser, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et ne pas demeurer dans sa parole, c'est rester esclave. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, ce que je n'arrive pas à comprendre, les pécheurs ont une certaine difficulté à reconnaître qu'ils sont pécheurs. Un alcoolique, quand il se regarde, il dit, non, demain si je prends la décision d'arrêter, je vais arrêter. Il est de même pour un drogué. Le drogué refuse d'admettre qu'il est l'esclave de la drogue. Je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un qui est lié dit lui va se délier. Le fumeur, il dit non, si je prends la décision demain, je vais arrêter de fumer. Nous sommes tous passés par là. Alors demain, je prends la décision. On va voir les médecins nous donnent ces remèdes et tout, mais on est toujours dedans. Alléluia. C'est comme, je vous donne un exemple simple. Alléluia. Un voleur, un violeur, alléluia, il est jugé et il purge sa peine. On lui accorde la liberté. Mais comment est-ce que ça se fait qu'il recommence? Pourtant, on lui a accordé ça. Mais comment ça se fait qu'il recommence? Si toi-même tu peux te délier, si lui-même il t'a arrêté de voler, comment ça se fait? Parce que normalement, on t'a incarcéré. Tu as purgé ta peine. Quand il sort, ça doit donner une leçon. Mais il reprend. Pourquoi? Parce qu'il est dominé. Il est esclave. Il est lié. Quand Jésus a dit à Lazare, sors! Jésus a dit, déliez-le. Sinon, Lazare laisse délier. Mais comme il était lié, il dit même qu'il ne peut pas faire un mouvement. Quand tu es dominé par un péché, ta force humaine ne peut pas vaincre la force du malin. Arrête de dire, non, tel responsable ne m'a pas aidé. Mais le responsable lui-même a ses problèmes, il a ses péchés. La seule solution, Jésus dit, demeure dans la parole. Et accepte la vérité de la parole. Arrête de toujours raisonner. On a dit mais la Bible nous enseigne que quand tu dis mais, c'est qu'il vient du malin. Quand tu n'as pas accepté cette vérité, tu ne peux pas résoudre ton problème de péché.
son téléphone. Si tu marches dans la vérité, tu ne vas pas t'empêcher de laisser ton téléphone. Il y a des personnes qui oublient leur téléphone à l'église. Quand vous revenez le lendemain, on ne vous remet pas. Il y a des personnes. Les chrétiens, ils peuvent oublier leur Bible à la maison. Il ne faut pas les tenir, pas les chercher. Il n'a qu'à oublier son téléphone. Même il est en retard. Schumann ne roule pas vite. Il va taper Rasgo, demain qui va revenir. Non, mais s'il oublie sa Bible, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a la Bible dans le téléphone. Alléluia. Amen. Comment toi-même tu peux mener une vie où toi-même tu es suspect dans ta vie? Dans la vie que tu mènes, toi-même tu es un suspect. Tu vis dans ta propre maison et tu es suspect. C'est-à-dire que tu vis comme un voleur dans ta propre maison. Parce que tu n'es pas libre. Tu n'as pas été affranchi. Alléluia. Tu n'as pas été affranchi. C'est que ça fait que tu es encore dominé. Tu es encore esclave. Alléluia. Et les enfants de Dieu, ils aiment venir à l'église pour contempler tout ce qui se passe à l'église. Bon, on va chanter, on va danser. Ça ne s'arrête pas que là. Ah, je vais porter un beau vêtement, je vais venir à l'église. On va me regarder. On ne vient pas te regarder, on vient regarder Jésus. C'est bien d'être propre, d'être bien vêtu, mais ce n'est pas pour tes vêtements qu'on se déplace. Alléluia. Si tu es bien vêtu, tu es bien mis, ce que Jésus te demande, il dit ouvre ton cœur. En fait, le but de se rapprocher de Jésus, c'est que Jésus entre dans ton cœur, qu'il enlève les mauvaises pensées, qu'il transforme ton cœur, en fait que tu penses comme lui il pense, et que tu marches comme lui il marche. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu veux vivre, marche dans la vérité, dans le chemin et tu auras la vie. Le problème, c'est qu'on est chrétien, on refuse de demeurer dans la parole de Dieu. Et on raisonne, nous-mêmes, on s'imagine nos versets. On donne le goût à la parole de Dieu et on veut marcher. On veut faire marcher Jésus selon notre volonté. Je parlais tout à l'heure du mariage. Tu vas dire non, mais le vêtement il ne sauve pas, oui, le vêtement il ne sauve pas, mais pourquoi tu es habillé? Et puis quand il y a un vent, tu fais comme ça. Tu n'es pas libre. Toi-même, tu vois pas que tu es esclave de ton propre vêtement. Un vêtement que toi-même tu portes qui te crée des problèmes. C'est que tu es esclave de ce vêtement. Alléluia. Parfois, il y a des chrétiens qui sont tellement dans leur bulle, ils mentent jusqu'à eux-mêmes, ils prennent les mensonges pour la vérité. Tu es chrétien et tu vis dans le mensonge. Le mensonge va te rattraper. Le péché, je l'ai dit la dernière fois, fait du bruit. Oui! Le roi Saül, il a regardé. Quand le prophète est arrivé, il dit, mais pourquoi tu as désobéi à Dieu? Il dit non, il a fait ce que Dieu a dit. J'ai fait ce que Dieu a dit, j'ai réservé tout. Non, mais ce qu'il a réservé pour Dieu, merci, tu sais. Mais le prophète dit, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il faut tout tuer. Il dit, non, mais j'ai fait ce que Dieu a dit, toi aussi, comment? En maintenant, les bébés, il ment, nous sommes ici. Il nous a gardés. Le péché fait du bruit. Quand toi-même tu vis dans le péché, on ne parle pas de toi, mais quand les autres disent, les chrétiens ils parlent de moi à cause de mon péché, mais arrête de pécher. Personne ne parle de toi, mais ton péché fait du bruit. J'ai parlé la dernière fois des faux témoignages. Tu sois un mari de quelqu'un.
Pour fermer ta bouche, mais pas que ça fonctionne. Il achète une grosse voiture pour toi, tu viens témoigner à l'église. C'est quel témoignage tu fais? Tu viens témoigner à l'église. Eh, Dieu m'a béni. Ah, pas les témoignages, les mensonges. Mais il faut arrêter de mentir. Tu es chrétien puis tu mens comme ça. Toi-même, tu sois un mari de quelqu'un. Il a peur que sa femme apprenne qu'il a une relation extra-conjugale. Alors il va t'acheter une voiture de l'église. Toi, tu roules ça dans le quartier. Et puis tu viens à l'église. Chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Et donc dit, ma fille Christiane de Gaudi, quelqu'un va témoigner. Tu viens ton témoignage comme ça, il t'est chassé. Ah non, Dieu m'a béni, et puis tout le monde acclame. On ne sait pas ce qui vient derrière. Dieu m'a béni, bien sûr, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni comment? On lui dit. Ah non, oui, mais Dieu m'a béni une grosse voiture. Toi, tu regardes le prix de la voiture, c'est 30 000 euros. Toi, ton salaire, c'est 1 200 euros. On te demande, t'as pris crédit? Non, j'ai pas pris crédit. Mais comment tu t'as béni? Ah, tu vas pas dire le reste. Non, on m'a fait un cadeau. Qui t'a fait cadeau? Tu vas partir mentir sur ton grand frère. Quand on regarde le salaire de ton grand frère, ça ne peut pas se dire voiture 30 000 euros. Ben lui-même là, il est dans le bus. Il va se dire 30 000 euros pour te gagner comment? Dis à quelqu'un, marche dans la vérité. Dis à quelqu'un, marche dans la vérité. Bien-aimé, quand tu marches dans la vérité, alléluia. Quand tu travailles, ils sont chrétiens, mais ils font ça. Tu travailles, toi, ce qui fait toi boulot. Mais tu as la force de te donner la pousse, c'est bon. Mais quand il s'agit de déclarer à 100% tes revenus, il faut les déclarer. Quand tu déclares à 100%, tu n'as pas peur de recevoir une lettre venant des impôts. Mais quand tu sais que tu as fait des déclarations mensongères, alléluia, la carte n'est pas encore reçue pour l'enseignement. Voisin, tu as reçu ta fiche de l'impôt? Il dit non, c'est pas encore arrivé. Ah, ça, quelqu'un peut ça arrive. Parce que tu n'es pas tranquille. Mais tu viens à l'église. Comment la chanson que je dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il me dit là-haut? Là-haut, mon aide, ton nom n'est pas écrit. Je te dis la vérité, ton nom n'est pas écrit là-bas. Il ne faut pas distraire les gens. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Toi-même là, tu voles l'État. Tu ne marches pas dans la vérité. La fiche va venir. Quand tu regardes, tu sais que tu n'as pas été correct. Tant que tu ne marches pas dans la vérité, tu ne seras jamais libre. Alléluia. Quand tu marches dans la vérité au travail, tu n'as même pas peur quand ton patron te convoque dans son bureau. Mais quand tu sais, la dernière fois, il y avait un collègue. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié pourquoi? Parce que pour une marchandise qui ne coûte même pas 30 euros, tu prends, tu as fait 15 ans de service, on t'attrape, on te renvoie. Quand tu vas dire, tu ne vas pas dire la vérité. Tu ne vas pas dire j'ai volé, ils m'ont renvoyé. Il y a des chrétiens comme ça. Il est dominé. Tu travailles, tu as un salaire. Tu vas acheter ce que tu as envie d'acheter. Mais tu es obligé d'aller prendre. On va te mettre la main dessus. Tu vas dire c'est les sorciers. Laisse les sorciers de côté. Tu es dominé. Tu ne marches pas dans la vérité. C'est que tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, accepte la vérité de la parole de Dieu. Amen. La vérité de la parole de Dieu te rendra libre. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être libre? Tu veux connaître la liberté? Accepte la vérité de la parole de Dieu. La vérité n'est nulle part ailleurs. Alléluia. Vous savez, j'ai mon collègue, il est venu me trouver. Il me dit, ah,
chef religieux. Je dis, tu sais que il y a quel frère là? Mais il soit la femme du collègue là. J'ai dit, mais toi tu dois dire quoi? Tiens, maman il m'a dit, mais il ne sait pas quoi dire. Il dit, non, faut l'appeler. Il faut lui dire. Ce qu'il fait, il fait du mal. Ce qu'il fait, ils vont lui faire. Ils vont faire la même chose. Donc voilà, si c'est doux. J'ai dit, il a laissé sa femme là, et lui il est venu. Il dit, c'est ça ce qui s'est passé. Et pour lui, il pense que c'est normal. C'est normal. Mais si c'est à lui qu'on fait ça, il va péter tous les plombs. Tu es esclave de quoi? De quelque chose qui te domine. Au point que tu prends le mal comme le bien. Alléluia. Regarde ton frère, dit marche dans la vérité. Alléluia. Toi, sans demeurer dans la parole de Dieu, c'est rester dans l'ignorance, dans le doute. Alléluia. Dans l'incertitude, c'est ne pas parvenir à la connaissance. Je disais tout à l'heure que le Fils connaît le Père. Il fait la volonté du Père. Il marche dans les voies du Père. Alléluia. Quand je parle des fils, je parle aussi des filles. Ouais, mes filles me regardent comme ça, je parle toujours des fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais finir avec Proverbe 28, verset 10. Proverbe 28, verset 10, je lis la parole. Celui qui égare les hommes droits dans le mauvais sens. Celui qui égare les hommes droits dans le mauvais sens Tombe dans la fosse qu'il a creusée. tombe dans la fosse que lui-même il a creusée. Et les hommes intègres Mais les hommes intègres héritent le bonheur. héritent le. Bonheur. Les hommes intègres héritent le. Bonheur. Bien aimé, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent. Marche dans la vérité, dans l'intégrité. Sois authentique. Alléluia. Tu vas vivre le bonheur, même avec le peu que tu gagnes. Tout à l'heure, je vais te dire comment quelqu'un a l'argent et lui-même, dans sa vie, qui mène les suspects. Et chaque fois qu'il marche, il regarde, il ne faut pas la police va mettre la main sur lui parce qu'il a extorqué de l'argent à des personnes pour devenir ce qu'il est. Alléluia. Quelqu'un, il a l'argent, mais il vend la drogue. Il est obligé de vivre avec de fausses identités. C'est-à-dire qu'il vit caché. Il n'est pas libre. Il a l'argent, mais il n'est pas libre. Alors ce matin, je suis venu te présenter celui qui t'accorde la liberté, la vraie. Yes. Il dit, si tu demeures dans ma parole, tu seras affranchi. Tu connaîtras la liberté. Il n'y a aucune liberté hormis la parole de Dieu. Amen. Aucun homme de Dieu ne peut t'imposer la main, le pied, le dos pour que tu puisses avoir la liberté. Yes. Aucune option sur laquelle les hommes ne peuvent t'accorder la liberté. Yes. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Yes. Amen. Je n'étais pas plus esclave que moi. Si je voulais raisonner comme tu raisonnes aujourd'hui, bien aimé, je ne pense pas. Je suis chaque fois dans la joie quand je prends le micro, quand je sers Dieu. Un jour je disais, j'ai fini mon travail, je me sens fatigué. Mais quand je rentre, dès que je réfléchis, je me dis, je vais prier Dieu. Mes forces sont renouvelées comme celles de l'air. Et la joie qui m'anime de le servir. Amen. Ma petite soeur Christelle avec mon Tabitha, dès qu'on aborde un sujet concernant Jésus, on dit ils sont de prêcher. Je suis dans la joie de parler de Jésus. Je sais d'où m'a sorti. Je dis des amis avec qui j'ai marché sont morts dans les hôtels. C'est pas parce que j'étais meilleur qu'eux. Qu'est-ce qui te maintient dans l'esclavage? Quand tu es ta propre force pour t'en sortir, jamais tu n'y arriveras. J'ai jamais compté sur ma force. Pourtant, j'étais un bon bagarreur. Voilà, bagarreur, c'est quand je demande. C'est-à-dire, quelle que soit ta forme et ta taille, tu te trompes de te mettre KO. Ça, il n'y a pas de débat derrière ça.
Oui, j'étais un dur. J'étais dit, ma maman est là, on me louait. J'ai dit, on nous louait les gars que les gars qui taillent quelqu'un, on nous loue pour aller faire la bagarre. On nous loue pour aller faire la bagarre. Alléluia. J'ai dit, quelque chose ta femme est ta carte. Un jour au travail, j'ai dit à mon collègue, j'ai dit, je crains Dieu, je n'ai pas peur des noms. Jamais je vais baisser la tête devant un homme. Jamais. Jamais. Alléluia. C'est parfois quand il vous regarde, de manière jour à fond, quand il s'est énervé, j'ai enfermé dans la chambre. Il dit, toi qui défends, papa, oui, papa. Alléluia. Je vous dis la vérité. Bien aimé, tu ne peux pas compter sur ta propre force pour résoudre ton problème de péché. C'est faux. C'est faux. Je te dis la vérité. Qu'est-ce qui te domine ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu se glorifier dans ta vie? On cherche l'argent, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Un chrétien peut se permettre de faire 5 boulots. Mais dimanche, il va mener un message au pasteur. Ah, vraiment, je suis fatigué. Ils vont même au mariage. Ils vont amener un message, je ne peux pas être là. J'étais au mariage avec vous. Je suis rentré à 4h du matin et je suis venu prêcher. Je suis plus âgé que beaucoup ici. Alléluia. Le Dieu renouvelle les forces. Il dit, demeure dans ma parole, afin que tu sois affranchi. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est d'accepter cette vérité de la parole de Dieu. Arrête de raisonner. Quand je vois certains qui disent, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament, bien aimé, je vais te dire, en Genèse, Noé a prêché pendant 120 ans. Quand il parlait aux gens, il leur disait, répentez-vous. Ils n'ont pas cru. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Bien aimé, ta marche chrétienne, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Le pasteur, ce n'est pas lui qui va fermer la porte de l'arche. Je n'ai aucun pouvoir pour fermer la porte de l'arche. Dieu lui-même regarde Noé. Après avoir fait entrer les animaux deux par deux, différents par rapport à leurs espèces, il a dit à Noé, toi et ta famille entrez. Et il a fermé. Et la Bible dit la pluie est tombée. Tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui n'ont pas cru à cette parole de vérité, ont péri dans le déluge. Regarde comment quelque chose qui domine quelqu'un, qui n'est pas de Dieu. Regarde comment cet homme était esclave au point même qu'il dort dans un cimetière. Il a perdu sa dignité d'homme. Comment un père de famille peut quitter au travail, se donner à l'alcool, tomber partout. Oh, mais on vient le ramasser, il fait pipi sur lui. Bien aimé, regarde à quoi te réduit l'esclavage du péché. Regarde. Regarde. Toi-même, tu es chrétien, tu as porté habit. Quand tu as commencé, si ça arrive ici, tu fais comme ça pour marcher. Est-ce que tu es digne d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que tu es digne d'être appelé enfant de Dieu? Un enfant de Dieu n'a pas besoin de présenter sa chrétienté. Chaque fois par ses actes, par sa façon d'être, on reconnaît que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quiconque est esclave de ce monde, alléluia, n'est pas enfant de Dieu. Mais je suis venu te dire ce matin, malgré la multitude d'esprits qui empêchaient, qui voulaient donner la mort à cet homme, qui a humilié cet homme, qui a pris la dignité de cet homme n'a pas regardé à ce qu'il était, cet homme n'a pas regardé à ce qu'il dominait, mais il avait seulement une conviction, c'était de s'approcher de Jésus-Christ de Nazareth pour connaître la liberté. Amen. Ce matin, veux-tu t'approcher de Jésus-Christ de Nazareth? Le Seigneur n'est pas contre les vêtements des marques que tu portes, c'est normal, c'est dans les moyens à acheter.
Mais il est contre le fait que tu es dominé par un esprit. Tu es dominé par un péché. Il n'y a que lui qui puisse te libérer. Ce matin, tu vas te libérer. Certainement, tu vas disposer ton cœur, commence à parler à Dieu. Pendant que tu seras sincère avec Dieu, le Saint-Esprit va te toucher. Dieu va opérer le miracle qui t'attend. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Je n'ai pas plus de Dieu comme toi. Je n'ai pas plus de Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Je n'ai pas plus de Dieu comme toi. Je n'ai pas plus de Dieu comme toi. Je n'ai pas plus de Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu. Oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Seigneur, je vais bénir ton nom, je vais te rendre la gloire ce matin. Éternellement Dieu, Père, donne-nous ce matin de nous rapprocher de toi de façon véritable. Éternellement Dieu, nous voulons te présenter nos différents cœurs, car tu nous connais mieux que nous-mêmes. De tout ce qui est mauvaise pensée ce matin,
soit arraché. Éternel mon Dieu, oh, que les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Éternel mon Dieu, donne-nous de marcher dans ta volonté. Donne-nous de marcher dans tes pas, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Oh, le Saint-Esprit est en mouvement en ce moment. Il y a le cœur que le Saint-Esprit va toucher. Père, merci pour ta grâce ce matin. Nous voulons bénir le véritable. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Je prie ce matin que ta volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie. Donne-lui, éternel mon Dieu, à cause de la paix que tu as donnée sa vie.